si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons. C'est donc que le royaume de Dieu est arrivé pour vous. Luc 11, 20, Matthieu 12, 28. Jésus a conscience de n'avoir pas pour mission seulement d'annoncer que le royaume de Dieu est tout proche, mais aussi de manifester, grâce à son action, les effets anticipés de ce règne. Un peu comme à l'aube, les rayons de soleil qui n'est pas encore levé éclairent la terre. Les expulsions des démons anticipent le déploiement de puissance que verra son avènement. Elles sont par excellence le signe de la venue du règne. Elles tiennent d'ailleurs si profondément à sa mission d'annonciateur du règne que quand Jésus charge ses disciples d'annoncer que le royaume de Dieu est proche, il leur donne en même temps le pouvoir de chasser les démons et de guérir les malades. Matthieu 10, 1, Luc 9, 1, 2. Mise en œuvre de puissance qui est déjà celle du royaume. Les cris des démons, tu es venu pour nous perdre, Marc 1, 24, traduit bien qu'à travers le rayonnement de la personnalité mystérieuse du Christ se manifeste le plus fort, celui qui détruit la maison de Satan, Marc 3, 27. Et à travers la sentence imagée d'un fait divers, Jésus le proclame. Nul ne peut pénétrer dans la maison d'un homme fort et piller ses affaires s'il n'a d'abord ligoté cet homme fort, et alors il pillera sa maison. Marc 3, 27, Matthieu 12, 29, Luc 11, 21, 22. Il contemple déjà la chute de celui qui régnait sur le monde présent. Je voyais Satan précipité du ciel comme un éclair, Luc 10, 18. Tel le roi de Babylone de la satire d'Isaïe, chapitre 14, le diable est jeté à terre. Ainsi l'action de Jésus met fin à l'empire de Satan. En lui se déploient les énergies vivifiantes et transformantes de l'esprit. Marc 1, 8. Elle témoigne de la venue du règne et du triomphe sur le mal.